Je voudrais ici insister sur le sens de notre participation à cette conférence de presse aux côtés de nos amis de la DMK. Cette participation s'inscrit dans le cadre d'une tradition. Cette tradition qui voudrait que, comme cela s'est toujours passé les années précédentes, et singulièrement depuis le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, lorsque la répression frappe un militant ou des responsables du mouvement démocratique, l'ensemble des organisations politiques et associatives se mettent ensemble et combattent dans l'unité pour arracher leur libération. Je rappellerai tout simplement ici qu'il fut un temps où des militants de la CDPA, comme Feu Gaïbor et Nadjombe, ont été arrêtés. C'est ensemble avec toutes les organisations que nous avons constitué un comité pour leur libération et manifesté ici à Lomé. De la même manière, quelques années après, Feu Maître Yaouli Aboibor avait été illégalement arrêté. Chacun s'en souvient. Nous avons également constitué un comité pour sa libération. Nous avons développé beaucoup de manifestations et au final, il a été libéré. Moi-même, j'ai été arrêté tout à fait arbitrairement pour des choses qu'on m'accusait d'avoir faites mais que je n'ai jamais faites. Mais pour lesquelles j'ai compris par la suite que, parce qu'il y a des gens qui voulaient modifier la Constitution en 2002, il avait intérêt à me voir en prison, et ça c'est la petite histoire. Et lorsque j'ai été mis en prison, l'ensemble de mes camarades de l'opposition constituaient un comité pour ma libération, entrepris moult manifestations, et c'est au compte de ça que je dois de n'avoir fait que 6 mois en prison, alors qu'il y a des gens qui voulaient que je fasse 3 années. Bien, c'est dans le sens donc de ces traditions que lorsque nous avons appris qu'après Gérard Diossou, notre camarade et ami de tous les combats, Mme Adjamako Johnson, qui a été de toutes les luttes que nous avons menées dans ce pays depuis le 5 octobre 1990, a été arrêté et emmené au strip. Dès le lendemain, nous avons sorti une déclaration condamnant cette arrestation, la flétrissant, et appelant à l'unité de toutes les forces démocratiques, comme cela s'est toujours fait par le passé, pour que, ensemble, nous agissions pour arracher sa libération. Et c'est dans ce sens-là que, lorsque le régime aujourd'hui prétend que c'est en raison de la découverte de papiers relatifs à des coups d'État, la préparation d'une déstabilisation de l'État togolais, nous ne l'acceptons pas et nous l'avons dit dans nos déclarations que le premier déstabilisateur de l'État togolais, c'est M. Faure Sosina Gnassingbé lui-même. Lui peut se permettre de faire en une seule année 3 coups d'État d'affilée. Un militaire, un constitutionnel et un électoral, mais il ne peut pas permettre aux autres, si tant est que les faits avérés doivent être vrais, d'en faire. Mais vous voyez bien que cela est parfaitement nouveau. Et nous savons qu'en réalité, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est un projet macabre visant à décapiter l'ensemble de l'opposition togolaise. Et ce projet-là, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il le concocte. Il le concocte depuis notre point de vue, surtout depuis la période du CST, pour laquelle cette histoire d'incendie criminel des marchés de Lomé et de Kara a été inventée pour en finir avec cette opposition togolaise. Mais manque de peau pour lui, le fait qu'ensemble nous nous soyons mis à dénoncer cela, à ne pas accepter, à nous mobiliser pour défendre ceux qui avaient été sommairement arrêtés, à entreprendre moult manifestations dans ce pays, tout cela a fait qu'ils ont reculé et qu'ils n'ont pas atteint cet objectif. C'est cela qu'il faudrait ramener aujourd'hui à l'ordre du jour, et je crois que c'est cela que nous devons ensemble
constituer, nous unir pour combattre. Vous le savez, dans la dernière période, pour notre part, nous avons, tirant le bilan des 30 années de lutte du peuple togolais, nous sommes arrivés à la conclusion que, en ce qui nous concerne, au Parti des travailleurs, la voie électorale n'est pas la voie pour obtenir le changement démocratique au Togo. Ça, c'est notre point de vue. D'autres forces politiques continuent de croire en la capacité des élections au Togo de pouvoir réaliser l'alternance démocratique. C'est leur droit le plus absolu. Et je vous assure que nous sommes arrivés à cette constatation après avoir marché pendant 3 années durant aux côtés de nos camarades de l'ANC pour dénoncer le vol de l'élection présidentielle de 2010. Mais après, nous avons dit, vu la manière dont les élections s'organisent au Togo, eh bien nous, les forces politiques qui veulent y participer, qu'elles y participent, si l'alternance peut venir, tant mieux, mais nous pensons que c'est comme le peuple togolais s'était soulevé le 5 octobre 1990, c'est dans cette voie-là, c'est par la voie de l'action populaire directe qu'on arrivera à réaliser l'alternance politique au Togo. Et c'est pour cette raison qu'en bon démocrate, en tout démocrate que nous sommes, lorsque nos camarades, qui eux sont toujours partisans de la voie électorale, sont frappés, eh bien, quand bien même nous ne sommes plus dans ce schéma-là, nous nous mettons ensemble avec eux pour combattre. Et solennellement, je profite de l'occasion qui m'est donnée ici pour lancer un appel à toutes les forces démocratiques, à tous les partis politiques, à tous nos autres frères qui ne sont pas là. Et vous le savez, dans la dernière période, il y a eu beaucoup de divisions, il y a eu beaucoup d'invectives, il y a eu beaucoup de choses. Il faut surmonter tout cela. Parce que nous n'avons qu'un seul adversaire dans ce pays, c'est Faure Essossina Gnassingbé et son régime du RPT unir. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, face à ce régime-là, nous devons nous mettre ensemble, quelles que soient les péripéties que nous avons traversées dans la dernière période, pour dire que cela ne doit pas être pour les faire reculer. Et donc, je lance un appel solennel à tous mes camarades, de tous les autres partis, de toutes les autres associations, pour que nous nous mettions ensemble, pour que nous fassions comme nous l'avons toujours fait, c'est-à-dire constituer un comité pour la libération de Gérard Diossou, Brigitte Diamaco et d'autres prisonniers politiques qui sont dans les geôles du régime de RPT Unir. Je veux parler de militants de l'ANC qui sont encore là, je veux parler de militants du PNP qui sont encore là, je veux parler de militants de la DMK et d'autres forces politiques qui sont encore là, que nous constituions ce comité pour la libération de tous ces emprisonnés, comité dont le seul effet serait d'obtenir leur libération, et une fois qu'ils seraient libérés, eh bien, ce comité-là serait dissous. Point, c'est tout. Il ne s'agirait pas, et en tout cas, ce n'est pas pour ça que nous sommes venus ici, d'entrer dans une logique de constitution d'une nouvelle coalition, d'un nouveau regroupement à caractère électoral, politique ou quoi que ce soit. Non, il s'agit d'un simple comité démocratique à l'effet d'obtenir la libération de nos camarades. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et c'est pour cela que je renouvelle cet appel que je lance à nos autres camarades pour qu'on soit ensemble. Sinon, eh bien, après eux, ce sera nous. Et demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Je vous remercie.